Aujourd'hui, les gars, je vais parler de Sonko. Le prétexte, c'est le Terra Meeting du 8 novembre. Parce qu'il est aujourd'hui plus que temps de montrer au monde l'image d'un peuple uni. Un peuple confiant et déterminé à bâtir son propre développement. C'est aussi un message de crédibilité, un message de maturité nationale destiné à rassurer les partenaires du Sénégal. Et ce sera prétexte pour les rassurer sur la stabilité, la cohésion, la volonté d'un pays qui prend son destin en main. Les gars, Mohamed VI, il a transformé le Maroc. Kagame, il est en train de rebâtir le Rwanda. Ces hommes, ils ont compris une chose simple. Qu'un peuple s'élève quand un leader incarne sa dignité. Et aujourd'hui, le Sénégal a enfin trouvé le sien. Son leader, c'est lui, Ousmane Sonko. Parce que pendant trop longtemps, on a marché dans le brouillard. On a erré dans le désert. Les gars, je ne vous parle pas de l'homme comme on parlerait d'un politicien de quartier. Ces gens qui ont jusqu'ici meublé, comme on dit, les salons de la République. Ces gens qui se battaient pour un poste, pour des privilèges. Là, on voit un autre homme, une autre carrure. Un homme politique au travers de qui toute une génération se retrouve. C'est une conscience qui s'éveille. Sonko, c'est une bombe politique. Et là, il faut se rendre compte que depuis les indépendances, de mémoire, aucun homme n'a autant pesé sur le destin du Sénégal, ici et ailleurs. Et qu'on se le dise, ce n'est pas un simple Premier ministre. Et d'ailleurs, à vous, les 46% qui n'ont pas voté pour lui, très humblement, je vous dis, soyez lucides. Regardez au-delà des opinions, regardez au-delà des rancunes, des émotions. Parce que l'histoire, elle n'attend pas. Et ce pays-là, le Sénégal, il a trop souffert d'hommes politiques qui se battaient uniquement pour leurs privilèges, jamais pour le peuple. Avec Sonko, on sent autre chose. Il rappelle que le leadership, ce n'est pas la domination, c'est le service. Le leadership, ce n'est pas un trône. Le leadership, c'est une mission. Et cette mission, c'est de bâtir un Sénégal souverain, un pays debout, un pays digne et prospère. Alors les gars, mettons-nous derrière lui. Pas comme des suiveurs aveugles. On sera autour de cette mission, le projet, comme des bâtisseurs conscients. Parce qu'au fond, ce n'est pas Sonko qu'il faut suivre, mais c'est le réveil qu'il incarne. Et comme on dit chez nous, quand le tam-tam de la dignité résonne, même les sourds finissent par danser. Et ce, par la force des choses. Donc rendez-vous le 8 novembre. Ce sera pour célébrer ce pays. Ce sera pour magnifier le bel élan de ce peuple debout.